Avec ses tubulures colorées, le centre Georges Pompidou, conçu par les architectes Richard Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Francini, a d'abord fait scandale. Dès son inauguration en 1977, pourtant, le centre, également connu sous le nom de Beaubourg, est devenu un des monuments phares de Paris. Ses 3 derniers étages, accessibles par un escalator extérieur à la très belle vue, accueillent les collections du Musée national d'art moderne. Mais Beaubourg, c'est aussi un lieu fantastique où flâner. C'est en 1969 que Georges Pompidou, passionné d'art contemporain, a l'idée de créer un immense espace culturel en plein centre de Paris, à Beaubourg, à quelques centaines de mètres de ce qui est encore le trou des Halles. Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création. Par ces mots prononcés en 1969, le président de la République ouvrira la voie à un grand concours international pour la construction du centre qui portera son nom. Une consultation internationale sera lancée à la fin de l'année 1970. Plus de 650 projets seront examinés. Le projet de Renzo Piano et de Richard Rogers sortira vainqueur de cette compétition en 1971. Il se présente sous la forme d'un gigantesque parallélépipède de 166 mètres de longueur, de 60 mètres de largeur et de 42 mètres de hauteur. Très novateur dans sa conception, il est orné de cheminées de paquebots et de tubulures métalliques peintes de couleurs vives. Les riverains et passants sont stupéfaits. La couleur des poutrelles et des gaines correspond à leur fonction. Bleu pour l'air conditionné, vert pour les fluides, rouge pour les transports et jaune pour l'électricité. Face à la piazza, un grand escalier mécanique circule en diagonale dans un tube de verre entouré par des arceaux.